Coucou tout le monde, c'est Lorraine. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec la présentation d'un nouvel oracle. C'est un voyage aujourd'hui que je vous propose au pays d'Aladin, au conte des mille et une nuits. Voilà, c'est ces pays de l'Orient là-bas. Donc, l'oracle de la sagesse soufie créé par Rassouli. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Vraiment, c'est un oracle que j'aime beaucoup pour les illustrations et pour les messages, pour la guidance en fait qu'il y a avec chaque carte. Voilà, pour l'occasion, on a sorti la lampe. Alors, tu connais le truc, hein. On frotte la lampe et on formule un vœu et on demande au génie. Voilà. Donc, génie, veux-tu nous présenter ce magnifique oracle? Donc, voilà, une belle boîte cartonnée avec un livret. Alors, c'est un oracle que j'utilise tout le temps. Donc, les cartes sont pas forcément dans l'ordre et elles ont été utilisées. Donc, il y en aura qui seront à l'envers, d'autres à l'endroit. Voilà. Donc là, on a un livret qui nous parle un petit peu de la bienveillance, de qu'est-ce que le soufisme, comment utiliser l'oracle. Voilà, les mystiques soufis, ce sont donc des sages qui méditent, qui ont médité, parce que ce sont des grands sages qui étaient là il y a très très longtemps, pour délivrer des messages de paix, de bienveillance et d'amour universel au monde. Donc j'aime beaucoup beaucoup cet oracle. Alors, on a une image. Donc chaque carte, par exemple celle-ci, alors c'est classé par ordre alphabétique, avec pour commencer une citation. Alors là par exemple c'est Rumi, c'est je crois que c'était un poète de l'époque très ancienne, mais il n'y a pas que Rumi, il y a vraiment plein de voilà d'autres auteurs. Donc ça commence par une citation, une guidance assez fourni quand même, voilà, et un mantra à la fin, un mantra de guérison, un mantra de bienveillance, voilà, pour améliorer notre vie, nos émotions, pour nous guérir aussi de nos blessures. Voilà, c'est un oracle que j'aime vraiment beaucoup. Il me semble qu'il n'y a pas forcément de méthode de tirage, si ce n'est que on choisit une carte. Alors je vérifie. Non, c'est un oracle plutôt intuitif où on va donc choisir une carte et se laisser porter par la guidance de cette carte. Peut-être la recouvrir si on veut plus de renseignements, de précision. Voilà. Donc vous pouvez voir la pochette satinée qui protège les cartes. Alors, le dos des cartes est vraiment très joli. On voit bien le style oriental avec un très beau bleu, hein, quasi le même que ma petite lampe d'Aladin. Ouais. Voilà, donc de très belles cartes, assez grandes. C'est un oracle plutôt grand, très bonne qualité, souple et rigide à la fois, facile à mélanger, à manipuler. Voilà, elle glisse vraiment très bien. Il y a ce côté un peu verni sur les cartes et avec une très belle tranche dorée. Voilà. Alors, ah bah tiens, c'est marrant parce qu'il me semble que dans le jeu, c'est la première carte. Parce que là, comme je vous ai dit, l'oracle n'est pas forcément dans l'ordre. Accueillir l'inattendu. Donc dans les illustrations, il y a beaucoup de rondeur avec des influences vraiment du Moyen-Orient. Donc c'est vraiment très joli. Imagination.
affronter ses peurs. Chef-d'œuvre. Ralentir pour se détendre. Au cœur du problème. L'aube de l'amour. Alors on voit cette chose qui se met en place et l'amour il est là tout au bout, là, au bout du tunnel, mais il est là. C'est un amour qui naît. Le cadeau de la liberté. Douce complainte. Le style est un peu surréaliste, il y a un peu pas mal d'influence. J'aime beaucoup ce style joué, donc la carte la jouée, qui aide l'intuition à s'exprimer. Vie équilibrée. Il y a beaucoup d'indications dans une carte par rapport au mouvement, aux couleurs, à la luminosité, aux détails. Accepter les défis. Ivre d'amour, celle-là elle est très belle. Et puis il y a ce tapis oriental, voilà, ces couleurs, donc c'est un rose, un pourpre, c'est vraiment très joli. Avancer. Vous êtes unique, ça c'est sûr. Ça me fait penser un petit peu, donc surtout sur celle-là, hein, au style un petit peu de Dali. Je ne sais pas si vous connaissez le peintre Dali. J'aime beaucoup ce peintre. Amitié, oui c'est ça. Amitié. Union d'amour. Là, il y a quelque chose un peu qui fait penser à la fécondité. Hein. Alors oui, c'est un tunnel, mais il y a aussi comme un œuf, comme une boule. Enfin, c'est vraiment particulier. C'est très parlant, je trouve. Au-delà de l'ego. Avec la spirale. Tournez la page. Vivre l'instant présent. Ah, tout à l'envers. Chemin de foi. Voilà, on voit bien. Puissance secrète. Autocréation. Et oui, nous créons nous-mêmes notre vie. Ouverture d'esprit. Alors, est-ce qu'on voit bien les détails de cette carte ? Oui. Quand ce sont des illustrations comme ça, je crois que chacun peut laisser libre cours à son intuition, voilà. Chacun va ressentir quelque chose peut-être de différent d'une personne à une autre. Énergie d'amour. Le retour à la joie. Toujours avec cette symbolique de la rondeur, de la boule, de l'œuf. Voilà, célébrer la vie. Créer la vie. Le but de la vie. Suivre son instinct. Volonté. Donc il y a des mots-clés dessous qui aident à la guidance. Trouver sa voie. Guérir d'un traumatisme. Et oui. Écouter les conseils. Détermination. Pouvoir des limitations. Transformation, la perle. S'exprimer. S'abandonner avec joie. Il y a beaucoup de mouvements dans ces cartes. Et le mouvement, c'est la vie, donc c'est pour ça que j'adore ces cartes. Les plaisirs simples.
Le libre arbitre. C'est pas évident de mettre des mots sur des concepts un petit peu abstraits. Donc je trouve que le pari est plutôt réussi. Le silence de l'esprit. Une vie heureuse et apaisante, sans frustration, avec un ange. Et dernière carte, changer. Alors tiens, pourquoi pas de demander à cet oracle de la sagesse soufie une carte. Ouh, ah. Plusieurs cartes apparemment. Je vais les prendre. Elles sont tombées. Alors, une carte pour toi qui regarde à cet instant T cette vidéo. Une carte rien que pour toi. Allez, celle-là, elle a envie de sortir. Attention, suspense. Quel est le message pour toi tout de suite? Accueillir l'inattendu, bien sûr. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Génial. Est-ce qu'on pourrait lire au moins la citation de cette première carte? Alors, c'était pas la première, c'était la deuxième. Alors, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Traiter l'imprévu comme une offrande divine avec une citation de Rumi. Résurrection soudaine. Ô Providence sans bornes, tu m'apparais en flamme pour brûler la jungle de mes pensées. Tu viens joyeusement nous libérer de nos chaînes et apparais aux démunis comme une divine providence. C'était l'oracle de la sagesse soufie par Rassouli. J'espère que cet oracle t'a beaucoup plu. Moi, je l'adore en tout cas. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager, à commenter aussi peut-être. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ces cartes, de ce style, voilà, peut-être de la lampe, hein. Par exemple, si tu frottais la lampe, qu'est-ce que tu demanderais au génie? Ce serait intéressant. Voilà, plus sérieusement, merci beaucoup et rendez-vous très très vite pour un tirage en live et pour la présentation d'un nouvel oracle. Voilà, c'était Lorraine. Gros bisous. Bye bye.